Il existe, enfouies sous la poussière de milliers d'années, des traces écrites qui ne ressemblent à rien de ce que l'on nous a appris à l'école. Des textes gravés dans l'argile, figés dans le temps, écrits par une civilisation qui apparaît soudainement dans l'histoire, sans phase d'essai, sans balbutiement, comme si elle avait déjà tout compris avant même d'exister officiellement. Ces textes, ce sont les tablettes sumériennes. Et ce qu'elles racontent dérange. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire, dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Depuis plus d'un siècle, des archéologues, des linguistes et des historiens traduisent patiemment ces tablettes retrouvées principalement en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Officiellement, on nous dit qu'elle parle de commerce, de dieux mythologiques, de lois primitives et de récits symboliques. Officiellement. Mais lorsqu'on prend le temps de lire certaines traductions complètes, lorsqu'on relit les textes entre eux, lorsqu'on sort du cadre rassurant de l'histoire officielle, une autre lecture apparaît. Une lecture bien plus troublante. Les Sumériens ne se contentaient pas de raconter des mythes, ils décrivaient un monde structuré, hiérarchisé, gouverné par des êtres qu'ils ne considéraient pas comme imaginaires. Ils parlaient de dieux venus du ciel, de création de l'humanité, de connaissances transmises, de cataclysmes planétaires et de cycles du temps qui dépassent de très loin la compréhension d'une civilisation dite primitive. Et c'est précisément là que le problème commence. Car comment expliquer qu'une civilisation vieille de plus de 5000 ans maîtrise déjà l'écriture, l'astronomie, les mathématiques, le droit, l'urbanisme, la médecine et une cosmologie incroyablement complexe dès son apparition? Comment expliquer que leurs textes mentionnent des concepts que l'humanité redécouvrira seulement des millénaires plus tard? Et surtout, pourquoi certains passages sont-ils systématiquement minimisés, requalifiés de symboliques ou tout simplement ignorés dans les manuels? La version officielle nous dit que la civilisation sumérienne est née progressivement par l'évolution naturelle des sociétés humaines. Pourtant, les données archéologiques racontent une autre histoire. Avant les Sumériens, aucune trace d'une évolution lente vers l'écriture. Pas de brouillon, pas de version simplifiée, l'écriture cunéiforme apparaît pleinement formée, complexe, structurée, utilisée pour consigner des informations extrêmement précises. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Et cet interrupteur, selon les Sumériens eux-mêmes, n'est pas d'origine humaine. Dans leurs textes, les Sumériens expliquent que le savoir ne leur appartient pas. Ils répètent à de nombreuses reprises que les lois, les sciences, l'organisation sociale et même l'agriculture leur ont été enseignées par des êtres supérieurs qu'ils appelaient les Anunnaki. Ce mot est souvent traduit par « ceux qui sont descendus du ciel », une traduction qui déjà pose question. Pourquoi une civilisation ancienne ressentirait-elle le besoin de préciser que ces dieux viennent du ciel ? Pourquoi insister autant sur cette origine céleste? Et surtout, pourquoi ces récits sont-ils cohérents entre eux, écrits sur des tablettes différentes, à des époques différentes, sans contradiction? Les tablettes sumériennes ne parlent pas d'un seul dieu tout-puissant, mais d'un groupe d'entités, organisées selon une hiérarchie stricte, avec des fonctions bien définies. Certains gouvernent, d'autres observent, d'autres encore travaillent. Oui, travaillent. Les textes décrivent des dieux fatigués, lassés de tâches répétitives, cherchant une solution pour se libérer de ce labeur. Et cette solution, selon les tablettes, sera la création de l'humanité. Ce passage est l'un des plus dérangeants, et pourtant il existe bel et bien dans les traductions académiques. L'homme aurait été créé comme une main-d'œuvre, un serviteur, façonné à partir d'argile et d'un élément appartenant aux dieux eux-mêmes. Officiellement, on nous dit qu'il s'agit d'une métaphore, mais les Sumériens ne présentent jamais ce récit comme symbolique, ils le racontent comme un fait. Ce qui est encore plus troublant, c'est la précision avec laquelle ils décrivent ce processus. Il ne s'agit pas d'un simple modelage divin, les textes parlent de mélange, de sang, d'essence, de transmission. Des termes qui, aujourd'hui, évoquent davantage la biologie que la poésie religieuse. Mais là encore, l'histoire officielle préfère détourner le regard. Car reconnaître que ces textes posent problème, ce serait admettre que notre compréhension des origines humaines est peut-être incomplète, voire volontairement simplifiée.
Ce serait admettre que des civilisations anciennes pourraient avoir conservé des souvenirs que nous ne savons plus interpréter correctement. Et surtout, c'est là que le problème commence. Car comment expliquer qu'une civilisation vieille de plus de 5000 ans maîtrise déjà l'écriture, l'astronomie, les mathématiques, le droit, l'urbanisme, la médecine et une cosmologie incroyablement complexe dès son apparition? Pourtant, lorsqu'on compare les récits sumériens avec ceux d'autres civilisations anciennes, un motif revient sans cesse. Des dieux venus du ciel, des êtres supérieurs enseignant le savoir, des âges anciens détruits par des cataclysmes, un déluge mondial, des survivants chargés de transmettre la connaissance. Ce schéma se répète en Égypte, en Inde, en Amérique centrale, en Afrique. Et les Sumériens semblent être les premiers à l'avoir écrit noir sur blanc. Le déluge, par exemple, n'est pas une invention biblique. Les tablettes sumériennes en parlent bien avant. Elles décrivent une catastrophe planétaire décidée par les dieux eux-mêmes, destinée à effacer l'humanité, à l'exception de quelques élus chargés de préserver la vie et le savoir. Là encore, les détails sont précis, structurés, presque techniques. Et là encore, on nous demande de croire à un simple mythe. Mais pourquoi un mythe aurait-il besoin de tant de cohérence interne ? Pourquoi ces récits sont-ils liés à des observations astronomiques précises, à des cycles planétaires, à des calculs du temps extrêmement avancés? Les Sumériens connaissaient la précession des équinoxes, un phénomène que l'Occident redécouvrira bien plus tard. Ils utilisaient un système mathématique en base 60, encore utilisé aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Ce ne sont pas des coïncidences. Plus on lit les tablettes, plus une impression étrange s'installe. Celle de lire non pas des fables, mais le témoignage d'une civilisation consciente de son origine particulière. Une civilisation qui savait qu'elle n'était pas seule. Une civilisation qui savait que son savoir venait d'ailleurs. Et surtout, une civilisation qui savait que tout cela serait oublié. Car certains textes évoquent la perte de connaissances, la fin d'un âge, la disparition du lien entre les dieux et les hommes. Comme si les Sumériens savaient que leur monde n'était qu'une parenthèse, qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. Et cette conscience de l'oubli futur est peut-être l'élément le plus perturbant de tous. Alors pourquoi ne vous montre-t-on jamais ces passages dans leur intégralité ? Pourquoi sont-ils absents des documentaires grand public ? Pourquoi les traductions les plus troublantes restent confinées à des publications universitaires que presque personne ne lit ? Peut-être parce que ces textes posent une question fondamentale, une question à laquelle nous ne sommes pas prêts à répondre. Et si notre histoire ne commençait pas là où on nous l'a racontée ? Et si les tablettes sumériennes n'étaient pas de simples vestiges du passé, mais les fragments d'une vérité beaucoup plus ancienne, beaucoup plus dérangeante ? Dans la prochaine partie, nous allons entrer directement dans le cœur des textes, analyser ce que disent réellement les tablettes sur les Anunnaki, leur origine, leur rôle et surtout ce qu'ils attendaient de l'humanité. Pour comprendre ce que disent réellement les tablettes sumériennes, il faut d'abord accepter une chose essentielle. Ces textes n'ont pas été écrits pour nous. Ils n'avaient pas pour vocation de divertir, ni de créer une mythologie symbolique destinée à nourrir l'imaginaire de générations futures. Ils ont été gravés comme on consigne des faits, des lois, des événements et des décisions importantes. Et c'est précisément pour cette raison que leur contenu dérange encore aujourd'hui. Lorsque les premiers chercheurs occidentaux ont commencé à traduire les tablettes cunéiformes au XIXe siècle, beaucoup ont été profondément déstabilisés, non pas parce qu'ils découvraient une religion ancienne, mais parce que les récits ne correspondaient pas du tout à ce que l'on attendait d'une civilisation archaïque. Les Sumériens ne parlent pas de dieux abstraits, invisibles, omnipotents et éternels. Ils parlent d'êtres très concrets, avec des noms, des fonctions, des conflits, des émotions, des erreurs et même des peurs. Les Anunnaki ne sont pas présentés comme des symboles du vent, de la pluie ou du soleil. Ils sont décrits comme une élite dirigeante, un groupe distinct, séparé des humains, mais profondément impliqué dans leur création et leur organisation. Les textes expliquent clairement que ces êtres ne vivaient pas parmi les hommes de manière permanente. Ils descendaient, repartaient, observaient, jugeaient
décidait, une dynamique qui ressemble bien plus à celle de superviseur qu'à celle de divinité spirituelle. Dans plusieurs tablettes, il est dit que les Anunnaki venaient d'un endroit appelé le ciel, mais là encore, la traduction pose problème. Le mot sumérien utilisé ne désigne pas simplement le ciel au sens religieux, il désigne un lieu physique, mesurable, structuré, un domaine distinct de la Terre mais relié à elle. Les textes parlent de portes célestes, de chemins, de déplacements, des termes étonnamment précis. Certains Anunnaki sont décrits comme ayant des responsabilités techniques. Ils contrôlent les eaux, les terres, les ressources, les cycles naturels. D'autres sont chargés de maintenir l'ordre, de faire respecter les lois, de punir les humains lorsque ceux-ci désobéissent. Cette organisation hiérarchique est si détaillée qu'elle ressemble à un système administratif avancé, bien loin d'un panthéon mythologique chaotique. Mais ce qui choque le plus, ce sont les récits concernant l'origine de l'humanité. Selon les tablettes, les Anunnaki étaient confrontés à un problème. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour exploiter les ressources de la Terre, notamment dans des travaux pénibles. Certains textes parlent de mines, de creusements, d'extraction. Les dieux subalternes, chargés de ces tâches, se seraient rebellés, fatigués de travailler sans relâche. C'est à ce moment précis que l'idée de créer l'homme apparaît, non pas comme un acte d'amour ou de compassion, mais comme une solution pratique. Les textes expliquent que l'humanité a été conçue pour porter le fardeau du travail, afin de libérer les Anunnaki de ces tâches ingrates. Cette motivation est répétée plusieurs fois dans différents récits, sans ambiguïté. Le processus de création lui-même est décrit avec un niveau de détail troublant. Il est question de prendre de l'argile, d'y mélanger l'essence d'un dieu sacrifié, puis de façonner l'homme. Cette essence est souvent traduite par sang, un terme que les chercheurs préfèrent interpréter de manière symbolique. Pourtant, les Sumériens utilisent ce mot de façon littérale dans d'autres contextes. Pourquoi changer son sens ici ? Ce mélange entre un élément terrestre et un élément divin soulève une question vertigineuse. Et si les Sumériens tentaient avec leurs mots et leurs concepts de décrire quelque chose que nous appellerions aujourd'hui une manipulation biologique ? Bien sûr, cette idée est immédiatement rejetée par l'Académie moderne, mais elle existe bel et bien dans les textes, noir sur argile. Les humains créés de cette manière ne sont pas présentés comme des êtres libres, ils ont un rôle, une fonction. Ils doivent servir les dieux, les nourrir, construire leurs temples, entretenir leurs domaines. Les offrandes ne sont pas seulement spirituelles, elles sont matérielles, nourriture, bétail, ressources. Les dieux dépendent des humains pour maintenir leur présence sur Terre. Là encore, une idée profondément dérangeante. Avec le temps, selon les tablettes, l'humanité se multiplie. Elle devient bruyante, incontrôlable. Certains dieux commencent à s'agacer. Des conflits éclatent au sein même des Anunnaki. Tous ne sont pas d'accord sur le sort des humains. Certains les protègent, d'autres veulent les éliminer. Ce désaccord interne est fondamental, car il montre que les dieux ne sont pas unis, ni omniscients. C'est dans ce contexte qu'apparaît le récit du déluge, une décision radicale prise par une partie des Anunnaki pour réduire la population humaine, une catastrophe planifiée. Mais un dieu, en désaccord avec cette décision, prévient un homme choisi. Il lui donne des instructions précises pour construire une embarcation, sauver sa famille, les animaux et préserver la vie. Le parallèle avec le récit biblique est évident, mais ici il est bien plus ancien. Les instructions données sont techniques, dimensions, matériaux, compartiments. Ce ne sont pas des visions mystiques, ce sont des consignes pratiques. Et lorsque le déluge survient, il est décrit comme un événement d'une violence extrême, provoquant la terreur même chez les dieux. Certains textes racontent que les Anunnaki eux-mêmes prennent peur, se réfugient dans le ciel, regrettent leur décision. Après le déluge, l'humanité est réorganisée. Les dieux imposent des limites. La durée de vie humaine est réduite, les connaissances sont restreintes. Les hommes ne doivent plus atteindre un niveau qui pourrait menacer l'équilibre établi. Cette idée d'une limitation volontaire du potentiel humain est l'une des plus troublantes des textes sumériens. Pourquoi aurait-on besoin de limiter une espèce censée être inférieure ? Pourquoi craindre son évolution ? Pourquoi instaurer des règles strictes pour contrôler sa croissance et son savoir ? Ces questions restent sans réponse dans l'histoire officielle, elles sont simplement écartées.
Pourtant, les Sumériens n'étaient pas naïfs. Ils savaient distinguer le mythe de la réalité. Ils consignaient des contes, des contrats, des lois, des prières, des récits historiques. Et ces textes sur les Anunnaki font partie du même corpus. Ils ne sont pas isolés, ils sont intégrés à une vision cohérente du monde. Ce que l'on ne vous montre jamais, ce n'est pas seulement le contenu de ces tablettes, c'est la gêne qu'elles provoquent. Car si l'on prend ces textes au sérieux, même partiellement, alors notre compréhension de l'histoire humaine doit être révisée. Et cette révision implique d'admettre que les anciens savaient peut-être des choses que nous avons oubliées. Dans la prochaine partie, nous allons nous pencher sur un aspect encore plus dérangeant, les connaissances scientifiques et astronomiques des Sumériens et pourquoi elles ne devraient pas exister à une époque aussi reculée. Si les récits sur les Anunnaki troublent, ce que les Sumériens savaient sur le ciel est peut-être encore plus dérangeant. Car on peut toujours reléguer les dieux au rang de mythes, de symboles ou de constructions culturelles. Mais lorsque les textes anciens commencent à décrire l'univers avec une précision qui dépasse largement les capacités supposées d'une civilisation antique, alors le doute s'installe, et ce doute devient difficile à ignorer. Les Sumériens observaient le ciel avec une attention obsessionnelle. Leurs tablettes regorgent de références aux étoiles, aux planètes, aux cycles célestes, aux mouvements réguliers et irréguliers des astres. Mais il ne s'agit pas d'astrologie primitive ou de simples observations poétiques. Il s'agit d'un système cohérent, mathématique, structuré, fondé sur des calculs complexes. Un système qui, encore aujourd'hui, sert de base à notre manière de mesurer le temps. Leur système sexagésimal, basé sur le nombre 60, n'est pas un détail anodin. C'est lui qui structure les minutes, les secondes, les degrés des cercles. Pourquoi 60 ? Parce qu'il est divisible par de nombreux nombres, ce qui facilite les calculs. Mais comment une civilisation supposée naissante aurait-elle pu développer un tel système sans une compréhension avancée des mathématiques ? Cette question reste sans réponse claire. Les tablettes astronomiques sumériennes mentionnent les 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Elles les distinguent clairement des étoiles fixes. Elles décrivent leur trajectoire, leur cycle, leur rétrogradation. Elles savent que ces astres ne se déplacent pas comme les autres points lumineux du ciel, une observation qui nécessite des décennies, voire des siècles de relevés précis et continus. Mais ce n'est pas tout. Certaines tablettes décrivent un système cosmique bien plus large, incluant des corps célestes qui ne sont pas visibles sans instruments. Les Sumériens parlent d'un ordre céleste structuré autour d'un centre, d'un équilibre, d'une harmonie cosmique. Ils associent chaque planète à une divinité précise, mais cette association n'est pas arbitraire. Elle correspond à des caractéristiques physiques et orbitales étonnamment pertinentes. Vénus, par exemple, est associée à Inanna, une déesse à la fois de l'amour et de la guerre, reflétant la nature double de cette planète, tantôt étoile du matin, tantôt étoile du soir. Mars est lié à la guerre, Jupiter à l'autorité, Saturne à la structure et au temps. Ces correspondances ne sont pas de simples superstitions. Elles traduisent une compréhension fine des cycles et des influences perçues. Mais ce n'est pas tout. Le point le plus troublant concerne leur connaissance des cycles longs. Les Sumériens connaissaient la précession des équinoxes, un phénomène astronomique qui s'étend sur environ 26 000 ans. Ce mouvement lent de l'axe terrestre modifie progressivement la position des constellations au fil des millénaires. Aujourd'hui encore, ce cycle est difficile à percevoir sans une accumulation de données sur des générations entières. Comment une civilisation antique aurait-elle pu identifier un cycle aussi long ? Comment aurait-elle pu le mesurer, le comprendre, l'intégrer dans sa cosmologie ? Les tablettes mentionnent des âges, des ères, des changements de cieux. Elles parlent de périodes révolues, d'anciens temps, d'un monde différent avant une grande rupture. Là encore, on nous dit qu'il s'agit de mythes. Mais les chiffres sont là. Les listes royales sumériennes sont un autre exemple frappant. Elles recensent des rois ayant régné pendant des durées absurdes selon nos standards, des dizaines de milliers d'années pour un seul souverain. Officiellement, ces chiffres sont symboliques. Mais symboliques de quoi ? Pourquoi utiliser des nombres aussi précis ? Pourquoi conserver ces listes avec tant de soin, les recopier, les transmettre ? Avant le déluge, disent les tablettes, les rois régnaient pendant des périodes extrêmement longues.
Après le déluge, la durée de vie et de règne diminue progressivement pour atteindre des valeurs plus proches de celles que nous connaissons. Cette transition est progressive, pas brutale, comme si quelque chose avait changé dans les conditions mêmes de l'existence humaine. Les Sumériens savaient aussi mesurer le temps avec une précision étonnante. Ils divisaient l'année, suivaient les cycles lunaires, solaires, établissaient des calendriers complexes pour l'agriculture, les rituels, les décisions politiques. Le ciel dictait la vie sur Terre, et cette relation n'était pas mystique, elle était pragmatique. Certaines tablettes parlent même d'événements célestes catastrophiques, d'étoiles tombantes, de feux dans le ciel, de tremblements de la terre, de mers qui envahissent les terres. Ces descriptions ressemblent davantage à des récits d'impact, de dérèglements climatiques ou de catastrophes cosmiques qu'à des métaphores religieuses. Mais là encore, ces passages ne sont rarement mis en avant. Pourquoi ? Parce qu'ils suggèrent que les Sumériens avaient conscience de la fragilité du monde, qu'ils savaient que la Terre n'était pas isolée, protégée, immuable, qu'ils percevaient l'univers comme un système dynamique, capable de bouleversements soudains. Une vision étonnamment moderne. Ce qui dérange le plus, c'est la cohérence entre ces connaissances et les récits des Anunnaki. Si ces êtres venaient réellement du ciel, comme le disent les textes, alors il serait logique qu'ils aient transmis une partie de leur savoir astronomique. Les Sumériens eux-mêmes affirment que ce sont les dieux qui leur ont appris à lire le ciel, à compter le temps, à organiser le monde. Mais cette hypothèse est inacceptable pour l'histoire officielle. Elle remet en cause l'idée d'une évolution humaine autonome. Elle suggère une intervention extérieure, une transmission de connaissances qui ne devrait pas exister. Alors on préfère parler de coïncidence, de génie spontané, de symbolisme. Pourtant, plus on étudie les tablettes, plus il devient difficile de tout réduire à des mythes. Les chiffres, les cycles, les descriptions sont trop précis, trop cohérents, trop répétés. Ils témoignent d'une vision du monde structurée, héritée, transmise. Dans la prochaine partie, nous allons explorer un autre aspect volontairement minimisé, la manière dont ces connaissances ont été perdues, fragmentées et peut-être volontairement effacées au fil du temps. Lorsqu'on parle des Sumériens, on parle souvent de naissance. Naissance de l'écriture, naissance des villes, naissance de la civilisation. Mais on parle très rarement de leur disparition, comme si cette civilisation, apparue soudainement, s'était ensuite dissipée naturellement, sans heurts, sans rupture, simplement remplacée par d'autres peuples. Pourtant, les tablettes racontent une histoire bien différente, une histoire de perte, de fragmentation et peut-être même d'effacement volontaire. Les Sumériens savaient que leur monde n'était pas éternel. Cette conscience transparaît dans de nombreux textes. Ils parlent d'âges, de cycles, de périodes où les dieux sont présents, puis absents. Ils évoquent des temps anciens où la connaissance était abondante, accessible, transmise directement, puis des temps plus sombres, où le lien avec les dieux se distend, où le savoir se raréfie, où les hommes doivent se débrouiller seuls. Cette idée d'un âge d'or perdu n'est pas unique aux Sumériens. On la retrouve dans presque toutes les grandes traditions anciennes. Mais chez eux, elle est décrite avec une précision particulière. Les tablettes évoquent des décisions prises par les Anunnaki pour limiter l'accès au savoir. Certaines connaissances deviennent interdites, d'autres sont réservées à une élite de prêtres et de rois. Le reste de l'humanité est maintenu dans l'ignorance. Pourquoi restreindre le savoir ? Cette question est centrale. Dans les textes, la réponse est implicite. Le savoir donne du pouvoir, et le pouvoir humain est perçu comme une menace potentielle pour l'ordre établi. Après le déluge, les dieux instaurent de nouvelles règles. Ils redessinent la société humaine, imposent des hiérarchies, fixent des frontières. Le monde devient plus contrôlé, plus fragmenté. Les villes sumériennes, autrefois florissantes, commencent à décliner. Les causes officielles parlent de sécheresse, de conflits, de changements climatiques, mais les tablettes évoquent aussi le retrait progressif des dieux. Les temples ne sont plus visités, les signes célestes se font rares, les prières restent sans réponse, une rupture silencieuse s'installe. Ce retrait est fondamental, car si les Anunnaki étaient réellement les détenteurs du savoir, leur absence expliquerait la perte soudaine de certaines connaissances. Les générations suivantes héritent de fragments, de traditions déformées, de rites dont le sens profond s'est perdu. Les textes deviennent plus symboliques, moins techniques. La précision laisse place à l'interprétation.
Les scribes continuent de recopier les tablettes anciennes, parfois sans en comprendre pleinement le contenu. Certains passages sont simplifiés, d'autres modifiés. Le savoir se dilue. Ce phénomène est visible dans l'évolution des langues, des mythes, des lois. Ce qui était autrefois clair devient obscur, ce qui était factuel devient sacré. Avec le temps, d'autres civilisations prennent le relais, les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens. Ils héritent du corpus sumérien, l'adaptent, le traduisent, le transforment. Les dieux changent de nom, mais leurs fonctions restent les mêmes. Les récits sont conservés, mais réinterprétés, et à chaque étape, une partie de la vérité se perd. Ce processus de transformation n'est pas neutre, il est guidé par des intérêts politiques et religieux. Les rois utilisent les mythes pour légitimer leur pouvoir, les prêtres contrôlent l'accès aux textes, le savoir devient un outil de domination, et ce qui ne sert pas cet objectif est mis de côté, oublié ou volontairement effacé. Les tablettes elles-mêmes subissent ce tri, certaines sont conservées dans des bibliothèques, comme celle d'Assurbanipal, d'autres disparaissent, brisées, enterrées, perdues. Ce que nous avons aujourd'hui n'est qu'une fraction infime de ce qui a existé, une sélection partielle, biaisée, filtrée par le temps et par les hommes. Et puis, il y a la redécouverte moderne. Lorsque les archéologues mettent au jour ces tablettes, ils les abordent avec un cadre mental bien précis, celui d'une humanité autonome, évoluant seule, sans intervention extérieure. Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre est requalifié. Les dieux deviennent des métaphores, les chiffres deviennent symboliques, les récits deviennent des légendes. Ce n'est nécessairement pas un complot conscient, c'est souvent une question de paradigme. Accepter que les Sumériens aient pu détenir un savoir transmis par des entités non humaines obligerait à remettre en cause les fondements mêmes de notre vision du monde, et peu de disciplines sont prêtes à un tel bouleversement. Pourtant, certains chercheurs ont osé poser des questions. Ils ont pointé les incohérences, les zones d'ombre, les passages ignorés. Leurs travaux sont souvent marginalisés, critiqués, parfois ridiculisés, non pas parce qu'ils manquent de rigueur, mais parce qu'ils dérangent. Ce que les tablettes sumériennes montrent en creux, c'est une humanité qui a connu un pic de connaissances, puis une chute, une humanité qui a été guidée, puis laissée seule, une humanité qui a oublié une partie de son histoire. Et cet oubli n'est pas accidentel, il est inscrit dans les textes eux-mêmes. Dans la prochaine partie, nous allons comparer ces récits sumériens avec ceux d'autres civilisations anciennes et voir pourquoi les mêmes motifs apparaissent partout sur la planète, comme les fragments d'un souvenir commun. Lorsqu'on commence à comparer les récits sumériens avec ceux d'autres civilisations anciennes, une chose devient rapidement impossible à ignorer. Les mêmes structures narratives apparaissent encore et encore, à des milliers de kilomètres de distance, dans des cultures qui, officiellement, n'auraient jamais dû entrer en contact. Les mêmes thèmes, les mêmes figures, les mêmes catastrophes, les mêmes avertissements. Comme si l'humanité entière tentait de raconter une histoire unique, fragmentée par le temps et l'oubli. Chez les Sumériens, les dieux descendent du ciel, créent l'homme, lui transmettent le savoir, puis se retirent après un cataclysme. En Égypte ancienne, les dieux règnent directement sur la terre durant une époque mythique, appelée le Zep-Tepi, le premier temps. Ils enseignent l'agriculture, l'architecture, les lois, puis disparaissent, laissant les pharaons gouverner en leur nom. En Amérique centrale, les dieux créateurs façonnent l'humanité à partir de la matière terrestre, tentent plusieurs versions avant d'obtenir un résultat satisfaisant, puis provoquent des destructions massives lorsque les hommes deviennent incontrôlables. Ces récits ne sont pas de simples variantes folkloriques, ils suivent une logique commune, une phase de contact, une phase de transmission, une phase de rupture, et enfin une humanité livrée à elle-même avec pour seule mémoire des mythes déformés et des monuments énigmatiques. Les Sumériens semblent être les premiers à avoir consigné ce schéma de manière détaillée. Le déluge, par exemple, est présent sur tous les continents. En Mésopotamie, il est décrit comme une décision divine, en Inde comme la fin d'un âge cosmique, en Amérique du Sud comme une purification, en Afrique comme une colère venue du ciel. Partout, il s'agit d'une destruction globale suivie d'un nouveau départ. Les survivants sont toujours peu nombreux, choisis, chargés de transmettre le savoir à la génération suivante. Ce motif pose une question fondamentale. Comment expliquer une telle universalité ?
Comment expliquer que des peuples séparés par des océans racontent la même histoire, avec des détails parfois troublants de similarité? L'explication officielle parle d'archétypes, de peurs communes, de symbolisme universel. Mais cette explication devient fragile lorsque les récits incluent des éléments techniques, précis, cohérents. Les Sumériens décrivent des dieux qui utilisent des objets, des armes, des véhicules. En Inde, les textes anciens parlent de chars volants, d'armes capables de détruire des villes entières, de lumières aveuglantes. En Amérique, certaines traditions évoquent des êtres descendus du ciel dans des engins de feu. En Afrique, des récits parlent de maîtres venus des étoiles enseignant aux hommes les secrets du monde. Bien sûr, chaque culture utilise son propre langage, ses propres symboles, mais le fond reste le même. Des êtres non humains, technologiquement supérieurs, interagissant avec l'humanité à ses débuts. Les Sumériennes sont donc pas une anomalie, ils sont une pièce maîtresse d'un puzzle mondial. Ce qui est frappant, c'est que ces récits sont toujours relégués à la mythologie, tandis que les connaissances pratiques transmises sont acceptées sans question. On reconnaît que les dieux ont enseigné l'agriculture, l'astronomie, l'écriture, mais on refuse de s'interroger sur la nature de ces dieux, comme si poser la question était déjà interdit. Les monuments anciens renforcent ce malaise. Les pyramides d'Égypte, les ziggourats de Mésopotamie, les structures monumentales d'Amérique du Sud et d'Afrique témoignent d'un savoir architectural avancé. Des constructions alignées avec les étoiles, les solstices, les équinoxes. Des structures pensées pour durer, pour transmettre un message à travers le temps. Un message que nous ne savons plus lire. Les Sumériens construisaient leurs temples comme des points de contact entre le ciel et la terre. Les ziggourats étaient conçus comme des plateformes, des lieux de descente et d'ascension. Cette idée se retrouve partout. Les pyramides égyptiennes, les pyramides mésoaméricaines, les montagnes sacrées. Partout, l'homme tente de se rapprocher du ciel, de recréer un lien perdu. Pourquoi cette obsession? Pourquoi cette nostalgie d'un âge où les dieux marchaient parmi les hommes? Les Sumériens parlent explicitement de ce temps révolu. Ils disent que les dieux vivaient autrefois sur Terre, qu'ils partageaient le monde avec les humains. Puis, ils sont partis. Et leur départ a laissé un vide. Ce vide, l'humanité tente de le combler par la religion, par les rituels, par les mythes. Mais quelque chose manque. Les textes anciens en sont conscients. Ils parlent de silence divin, d'absence, d'un ciel devenu lointain. Cette mélancolie traverse les âges. Ce qui est troublant, c'est que ces récits convergent vers une même idée. L'humanité n'est pas née seule. Elle a été guidée, encadrée, limitée. Et cette limitation est au cœur du problème. Car si le potentiel humain a été volontairement bridé, alors notre histoire n'est pas celle d'une lente ascension, mais celle d'une chute suivie d'une reconstruction incomplète. Les Sumériens semblaient le savoir. Ils écrivaient pour préserver une mémoire même fragmentée. Ils savaient que tout serait oublié, ou presque, et peut-être espéraient-ils que, des millénaires plus tard, quelqu'un lirait ces tablettes avec un regard neuf, libéré des dogmes modernes. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons nous poser la question la plus dérangeante de toutes. Et si ces textes n'étaient pas seulement des récits du passé, mais un avertissement pour notre avenir? Arrivé à ce point, une question devient impossible à éviter. Et si les tablettes sumériennes n'étaient pas seulement un témoignage du passé, mais aussi un message adressé à l'avenir? Non pas un message volontairement codé pour nous, mais une trace laissée par une civilisation consciente que tout ce qu'elle savait finirait par être oublié, déformé, réduit à des mythes. Une civilisation qui écrivait peut-être pour ceux qui viendraient après l'oubli. Les Sumériens ne voyaient pas le temps comme nous. Pour eux, l'histoire n'était pas linéaire, elle était cyclique. Des âges se succédaient, chacun marqué par une relation différente entre les dieux, les hommes et le monde. Création, apogée, destruction, renaissance, encore et encore. Cette vision du temps est omniprésente dans leurs textes, et elle change profondément la manière dont on doit les lire. Dans cette logique cyclique, le déluge n'est pas une fin définitive, c'est une réinitialisation, une correction, une remise à zéro partielle. Les dieux n'anéantissent pas totalement l'humanité, ils la réduisent, la réorganisent, la limitent, comme si quelque chose avait dérapé, comme si l'expérience humaine avait franchi une frontière invisible.
Ce qui est troublant, c'est que les Sumériens décrivent l'humanité d'avant le déluge comme différente, plus proche des dieux, plus longévive, plus connectée au savoir. Après la catastrophe, quelque chose se brise. Le lien est affaibli. La mémoire se fragmente. Les hommes deviennent dépendants de traditions qu'ils ne comprennent plus totalement. Et si ce schéma n'était pas unique? Et si notre propre civilisation n'était qu'un nouvel épisode de ce cycle? Les tablettes parlent de périodes de grande prospérité suivies d'effondrements soudains. Elles évoquent des déséquilibres, des abus, des excès. Elles parlent d'un monde qui devient bruyant, incontrôlable, trop nombreux, des mots qui résonnent étrangement avec notre époque. Les dieux, dans les textes sumériens, ne sont pas seulement des créateurs, ils sont aussi des observateurs. Ils surveillent, ils évaluent, ils décident, et surtout, ils ne sont pas toujours bienveillants. Ils protègent l'humanité tant qu'elle sert un équilibre. Lorsqu'elle le menace, ils interviennent. Cette vision est profondément inconfortable, car elle place l'homme dans une position qui n'est ni centrale ni souveraine. Mais peut-être que l'aspect le plus dérangeant n'est pas l'existence possible de ces entités, mais le fait que les Sumériens semblaient accepter cette réalité sans révolte. Ils ne se voyaient pas comme des maîtres du monde, mais comme des acteurs temporaires d'un système plus vaste. Leur humilité cosmique contraste violemment avec notre vision moderne de domination et de contrôle. Les tablettes évoquent aussi des signes annonciateurs, des changements dans le ciel, des déséquilibres naturels, des catastrophes qui ne surviennent pas à hasard. Elles décrivent un monde interconnecté, où chaque action a des conséquences à long terme. Une vision étonnamment proche de certaines préoccupations contemporaines, mais formulées il y a des millénaires. Les scribes continuent de recopier les tablettes anciennes, parfois sans en comprendre pleinement le contenu. Certains passages sont simplifiés, d'autres modifiés. Le savoir se dilue. Ce phénomène est visible dans l'évolution des langues, des mythes, des lois. Ce qui était autrefois clair devient obscur, ce qui était factuel devient sacré. Avec le temps, d'autres civilisations prennent le relais, les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens. Ils héritent du corpus sumérien, l'adaptent, le traduisent, le transforment. Les dieux changent de nom, mais leurs fonctions restent les mêmes. Les récits sont conservés, mais réinterprétés. Et à chaque étape, une partie de la vérité se perd. Ce processus de transformation n'est pas neutre, il est guidé par des intérêts politiques et religieux. Les rois utilisent les mythes pour légitimer leur pouvoir, les prêtres contrôlent l'accès aux textes, le savoir devient un outil de domination, et ce qui ne sert pas cet objectif est mis de côté, oublié ou volontairement effacé. Les tablettes elles-mêmes subissent ce tri. Certaines sont conservées dans des bibliothèques, comme celle d'Assurbanipal, d'autres disparaissent, brisées, enterrées, perdues. Ce que nous avons aujourd'hui n'est qu'une fraction infime de ce qui a existé, une sélection partielle, biaisée, filtrée par le temps et par les hommes. Et puis, il y a la redécouverte moderne. Lorsque les archéologues mettent au jour ces tablettes, ils les abordent avec un cadre mental bien précis, celui d'une humanité autonome, évoluant seule, sans intervention extérieure. Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre est requalifié. Les dieux deviennent des métaphores, les chiffres deviennent symboliques, les récits deviennent des légendes. Ce n'est nécessairement pas un complot conscient, c'est souvent une question de paradigme. Accepter que les Sumériens aient pu détenir un savoir transmis par des entités non humaines obligerait à remettre en cause les fondements mêmes de notre vision du monde, et peu de disciplines sont prêtes à un tel bouleversement. Pourtant, certains chercheurs ont osé poser des questions. Ils ont pointé les incohérences, les zones d'ombre, les passages ignorés. Leurs travaux sont souvent marginalisés, critiqués, parfois ridiculisés, non pas parce qu'ils manquent de rigueur, mais parce qu'ils dérangent. Ce que les tablettes sumériennes montrent en creux, c'est une humanité qui a connu un pic de connaissances, puis une chute, une humanité qui a été guidée, puis laissée seule, une humanité qui a oublié une partie de son histoire. Et cet oubli n'est pas accidentel, il est inscrit dans les textes eux-mêmes. Dans la prochaine partie, nous allons comparer ces récits sumériens avec ceux d'autres civilisations anciennes et voir pourquoi les mêmes motifs apparaissent partout sur la planète, comme les fragments d'un souvenir commun.